Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur et je suis super content de faire mon premier tag, donc pas que de l'année, mais le premier tag de la chaîne. Comme vous le savez ou pas, ma chaîne YouTube a quelques mois, je crois à peu près 6 mois, et donc je n'avais jamais encore fait de tag, et du coup là je me suis dit, bah cette année je vais en faire un. Et il y en a un qui m'a plu, donc c'est celui de Valérie. Donc Valérie, vous la connaissez tous, des éditions Netaya. Donc elle a décidé de créer un tag sur les petites fées, donc sur le peuple féerique. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire mon premier tag avec celui-ci que Valérie nous a proposé. Et bah c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer par un que j'ai reçu très récemment, que vous l'avez vu sur la chaîne récemment, donc des oracles de Cricri. Donc c'est un tarot, donc c'est le Chibi féerique. Donc comme vous le voyez, bah du coup on est sur un tarot oracle, enfin un tarot, sur les esprits, des petites fées comme ceci. Donc je vous l'ai présenté récemment, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Regardez-moi cette petite bouille, et donc c'est dans ce monde féerique. Il est très très beau. Donc voilà. Donc là c'est le Chibi. J'ai dit comment, pardon? Je sais plus. Ah, attendez. Non, je croyais que je les avais mis à l'envers. Non. C'est le Chibi féerique, donc des oracles de Cricri, que vous pouvez retrouver du coup facilement. Vous tapez les oracles de Cricri, vous le trouverez facilement. Après, nous avons alors. Attendez, je range au fur et à mesure parce qu'en fait, j'en ai un petit peu quand même. J'en ai pas énormément, mais bon. J'ai l'oracle de Mélissa. Alors, c'est un petit oracle de Marie Besnier. Donc, Mélisse, c'est une petite fée luciole, comme elle dit à chaque fois. Hop. Donc, il arrive. Donc, ça, c'est aux éditions Atlantis. Et donc, alors, on n'a pas spécialement de fées mais en fait, c'est des petites. Un monde féerique en fait. Donc, il est petit en taille. Il a des jolies tranches bleu électrique comme ceci. Il a des très très bonnes qualités. Donc, vous voyez, là, on a la fée marraine, la porte enneigée. Donc, on est vraiment dans ce monde féerique. Donc, il n'y a pas de personnage. Mais voilà, on a une licorne. Et donc, c'est l'histoire de la petite Luciole, enfin la petite fée Luciole Mélisse. Donc, à la base, je crois qu'elle l'avait créé pour les enfants. Mais moi, j'aimais bien. Donc, je sais pas s'il existe encore celui-ci. Oh, je pense que si, vous pouvez encore le retrouver. Donc voilà, donc hop, l'oracle de Mélisse de Marie Besnier que vous retrouvez aux éditions Atlantis. Alors, hop, et il est avec un petit livret comme ceci en couleur. On est sur un prix, je sais plus. On doit être dans une vingtaine d'euros. Et c'est vrai que je vous ai pas dit le nombre de cartes. 44 cartes. Donc voilà. Allez, hop. Et ben on va continuer toujours chez Marie. Hop, j'ai Guidance de l'univers féerique. Donc voilà, toujours aux éditions Atlantis. Donc il est numéroté. Moi j'ai le 57 sur le 1000. Et du coup, je l'écarte dans un pochon à côté parce que je l'utilise comme celui-ci. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est vraiment un oracle que je. Donc il a un petit livret en couleur. J'adore la texture des cartes. On est sur des cartes mat qui glissent très 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 bien, avec une très bonne qualité. On est sur des tranches noires. J'adore les tranches noires parce que ça s'abîme beaucoup moins que des tranches dorées.
Et du coup, bah voilà, on est toujours un petit peu dans cet univers féerique, avec des petites fées, vous voyez. J'aime beaucoup son style à Marie. Donc on est vraiment toujours dans cet univers. Pareil, hein, vous le trouvez encore facilement, je pense. Donc on en a avec des fées, des elfes hein, aussi, des licornes. On a toujours ce monde un petit peu féerique, hein, tout simplement. Des sirènes aussi, vous retrouvez. Hein. Donc voilà. Et en plus, celui-ci, moi je trouve il est très très parlant. C'est pour ça que je l'aime beaucoup l'utiliser. Hop. Donc aux éditions Atlantis. On change de registre. Donc là, nous sommes sur quelque chose d'un peu plus récent. Donc c'est l'oracle du beau peuple de Phronésis et Gulliver l'aventurière. Donc il arrive avec un magnifique coffret et un livre pareil, tout en couleur sur un papier glacé. Hop, alors lui il est dans un pochon aussi parce que je l'utilise. Hop. Alors, le seul défaut que je trouve sur ce jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. Moi j'adore les oracles où il y a beaucoup de cartes et là je crois qu'on est à 36 cartes. Donc je trouve ça un petit peu light pour un jeu. Moi, enfin voilà. Surtout qu'il est tellement beau que j'aurais bien aimé. Celle-ci, c'est la carte que j'ai tirée quand j'étais en Irlande, justement, parce qu'il m'a accompagné en Irlande. J'ai vraiment voulu l'emmener avec moi. Alors, c'est un style de fée complètement différent là. Là, on est vraiment sur le style de fée, un petit peu espiègle et tout. J'adore cette carte aussi là. Parce que des fois, on pense souvent aux fées qu'elles sont toutes gentilles, toutes. Mais pas toujours, hein. Elles sont assez espiègles aussi. Elles ont vraiment un côté aussi sombre. Hein. Elles sont un peu comme nous. Donc, moi, je trouve que c'est un côté que j'aime beaucoup, qu'on ne retrouve pas tout le temps sur. Parce que c'est souvent, des fois, on trouve des jeux un peu, on va dire, cucu, en parlant poliment. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce style-là, parce que là, je trouve. Et je- Même pour le travail, je trouve ça, on va faire un travail différent avec ce genre de cartes. Donc voilà, il y a un très très beau, ouais, enfin, un très très beau travail qui a été fait aussi dans le livre. Parce que Phronésie, pardon, enfin Fro en fait, elle a fait un super travail. Puis Gulliver, j'adore son univers aussi. Donc voilà, donc ça c'était l'oracle du beau peuple. On continue avec un très 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 vieil oracle. Euh, c'est les esprits de la nature. Alors lui, je ne sais pas s'il existe encore, c'est le souffle d'or. Vous le trouviez au souffle d'or. Donc vous voyez, on arrivait comme ça. On a un livre, ça se voit que c'est très ancien. Parce que vous voyez, c'est un vieux livre, enfin vieux livre, en papier. Je sais pas de quelle année il est. « 2008, mars 2008. Donc voilà, hop. Donc celui-ci, je sais plus combien il y a de cartes, est-ce que c'est marqué? Donc il y a 4 familles, donc il y a 40 cartes. Donc là, on va être sur les élémentaux. Donc on est sur des petites cartes. Donc un dos comme ça. Je crois qu'il n'est pas très très connu. Alors, attendez, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, attendez, je baisse que j'ai le micro devant. Donc là, on a le peuple de fées, le peuple de l'air. Donc voilà. Donc on a des petites sirènes aussi, un petit leprechaun. Bon, c'est un dragon. Bon, c'est un style que je pense que pas tout le monde va aimer. Donc là, on a une petite fée. Donc on a des petites sirènes, des fois, des petits gnomes. Encore des petites fées. Une espèce de petite fée ou un ange. Une petite fée. Là, c'est une sorcière du cauchemar.
Donc voilà, il est tout mignon. Celui-ci, je l'avais pris, c'était pour travailler justement dans les bois, quand j'allais me balader. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur les élémentaux. Donc quand je travaille avec les élémentaux, je trouvais ça pas mal de travailler avec eux, avec un jeu de cartes comme ça. Je ne crois pas doit être très très connu ce jeu. Je sais pas. Donc voilà. Mais après, je pense qu'il doit plus exister, hein. Vous pouvez peut-être le trouver encore sur, euh, sur Vinted peut-être. Donc c'est carte esprit de la nature. On va continuer avec le tarot arc-en-ciel. Donc ça c'est l'Oscar Abuelo. Non, même pas. C'est l'intuitive. Alors. Donc il arrive dans une tote box comme ça. Alors, je dézoome un petit peu. Donc là, on a deux petites cartes de présentation. On a un petit livret qui fait le taf, on va dire. Donc voilà. Et là, donc on est sur des tranches neutres. Là, donc là, on est sur un tarot. On a un dos comme ceci, un peu celtique. Et du coup, bah, pareil, là, on va être un peu sur l'esprit des fées, des gnomes, des leprechauns. Il est beaucoup plus coloré celui-ci, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Je crois qu'il est assez connu, hein, quand même celui-ci, hein. Donc il fait très écossais irlandais, je trouve, très irlandais, ouais. Oui, on a cette petite fée là, avec ses petites ailes qui sont dans la neige. Je travaille pas beaucoup avec celui-ci, pourtant je le trouve beau. Comme quoi, des fois, c'est bien en fait de faire des tags comme ça. Ça nous permet de ressortir des vieux jeux, parce qu'il est vieux, hein, celui-ci aussi, hein. Euh, et comme quoi, des fois, ouais. Bon, peut-être que je l'utiliserai plus au printemps là. Parce que moi, je travaille assez sur les avec les saisons. Donc j'ai des jeux de saison. Je crois que Valérie, justement, elle a pas de jeu. Elle a expliqué dans une vidéo qu'elle, c'était pas trop son truc. Elle avait pas spécialement de jeux dans saison. Et moi, c'est vrai que j'ai cette énergie-là. J'aime bien travailler en automne avec un style de jeu, en hiver avec un autre style de jeu. Donc bon, il n'y a pas que des faits, hein. Vous voyez, on est vraiment sur un... Bon, là, on en a encore une. On est vraiment sur un monde où il y a des ogres. Enfin, c'est dans le peuple féerique, en fait, hein, tout simplement. Regardez-moi cette force-là avec cette petite fée-là. Elle est très très belle. Bon, il suit le rider, hein, complètement. Enfin, voilà. Hop là. Donc lui, c'est David Corsi. Ah mais si, c'est bien le Scarabeo, hein, oui. Et je sais plus à combien il était celui-ci. 24,90 €. Hop, je sais plus l'année, je vais vous dire. Il n'était pas donné en fait parce que je pense qu'il a quelques années, donc 24,90 € pour une tote box comme ça. C'était pas donné à l'époque. Ah non, il est pas si vieux que ça en fait. Il est 2021. Ah ouais, je le voyais beaucoup plus vieux, mais non en fait pas du tout. Autant pour moi. Ouais, je sais pas pourquoi je le voyais. J'avais l'impression que ça faisait très longtemps que je l'avais, mais non. Hop là. Donc voilà. Donc c'est le tarot arc-en-ciel. Alors, on va continuer dans les tarots, donc un petit peu féeriques. Donc là, c'est un tarot que j'avais acheté le coffret. Et c'est un jeu que je n'ai jamais utilisé. Et je sais pas pourquoi. Donc là, c'est pareil. Donc là, on était sur un très très beau coffret à 26 €. Donc c'est le tarot des fées et des créatures enchantées. Aux éditions Médicis. Donc il est très très beau le coffret. J'aime beaucoup le livre, vous allez voir, parce que c'est un vrai petit livre. Vous voyez, c'est avec une petite couverture en dur.
est tout en couleur. Et vous voyez, il arrive encore dans une boîte. Donc je trouve qu'il est très très classe. Donc ça c'est pas mal aussi pour le transporter. Et la tote box est quand même de qualité, hein. Franchement, il a l'air d'être plus gros qu'un tarot classique. Ouais, il est plus haut. J'adore le dos. On a un magnifique dos. On a des tranches neutres. Moi ça me va très bien. J'adore le dos. Et du coup, bah là, vous voyez, je l'ai jamais utilisé, hein, donc il est vraiment dans l'ordre. Et je pense que faut que je... En fait, c'est ça le problème, c'est que elle me fait vraiment penser à l'Irlande, cette carte-là avec le petit mouton. Mais j'ai tellement de jeux, en fait, c'est ça le problème d'être collectionneur. C'est que du coup, bah, on va... en fait, on joue... Enfin, personnellement, moi, je tire tout le temps les cartes, quasiment tout le temps avec les mêmes tarots et oracles. Cette carte-là, c'est la seule carte que je n'aime pas du tout dans ce jeu-là. Je trouve qu'il va pas du tout dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Donc là, on est vraiment dans un monde pareil, un petit peu féerique, sans spécialement avoir des fées. Vous voyez, c'est plutôt des créatures et un peu étranges aussi, hein. Euh, Bah, c'est pour ça qu'il s'appelle le tarot des fées et des créatures enchantées. Par contre, il est de très très bonne qualité. Franchement, la qualité des cartes, elles sont vraiment exceptionnelles, hein. Franchement, en fait, on est sur un style de fée. C'est des fées pas avec des ailes ou des choses comme ça. On est vraiment là sur l'esprit de la nature, hein. C'est vraiment ce sens-là, hein. Bah ouais, je sais pas pourquoi je tire pas les cartes avec parce que franchement, il me plaît bien. Je suis. Ouais, je me dis, mais pour... Enfin, je vais me le mettre de côté. Putain, pardon, je dis un grand mot, désolé. Ces cartes-là, quand il y a de la verdure comme ça me fait vraiment, vraiment penser à l'Irlande. J'ai trop envie d'y retourner en ce moment, j'y pense tout le temps. Pourtant, ça fait 6 mois que j'y suis allé, mais là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Regardez-moi ces 3 d'épée, comme il est. Donc là, on a vraiment une fée, par contre. Donc on a une tornade, et vraiment, elle est... Peut-être que cette tornade-là, est-ce qu'il y a plein de petites fées dedans, puis du coup, elles ont été... Enfin voilà, je vais pas vous faire une review de ça, parce que sinon, on en a pour 2 heures. Donc, hop. Mais par contre, la qualité des cartes, franchement, je suis en train de revoir, mais là, c'est vrai que elles sont de très très bonne qualité. C'est pas souvent qu'on a des qualités aussi. Je pense qu'on est sur du 400. On n'est même pas sur du 350. Franchement, puis la qualité de la boîte. Et vous avez vu, juste je vous remonte le livre. On a un très très beau livre avec une couverture en dur. Et en prix, on est à, je crois, moins de 30 euros, je crois. 26 euros. Franchement, et vous devez le trouver encore, hein. Donc voilà. On continue alors là avec un bébé que je m'étais offert, donc vous pouvez le retrouver au Salon des Arcanes, je crois qu'il en a encore. C'est le Victorian Fairy Tarot. Donc il y a une édition française qui existe que Valérie a, je crois. Et du coup, je le voulais à l'époque en français. Puis après, quand je l'avais vu, enfin moi il n'existait plus. J'ai voulu l'acheter en occasion, c'était à des prix fous. Et du coup, j'ai dit je le rachèterai. Et en fait, quand j'ai vu que là, ils l'ont ressorti en... Alors là, c'est pas en mass market, c'est en auto-publié. Et là, il est magnifique. Alors, il arrive avec un livre. C'est surtout si le livre, je le trouve magnifique. Un livre avec une qualité exceptionnelle. Donc là, on n'est pas sur des mass market, on est vraiment sur de l'auto-édition. On est autour des 80 euros. Franchement, ça reste correct. Parce que dedans, vous avez le livre. Vous avez un petit tapis de tirage, un petit cahier, un petit jeu. Et mon jeu, il est où? Ah oui, il est là, pardon. Et le jeu normal. Alors, du coup, si vous voulez voir, j'ai fait une review. Et vous l'avez encore, je crois, chez Nicolas, au Salon des Arcanes. Donc là, je vais vous montrer. Donc il a, hop.
Donc celui-ci, franchement, par contre, lui, je l'adore. Bon, il a des tranches dorées. Moi, vous savez, hein, je suis pas très très fan des tranches dorées, mais bon. Donc là, hop. Donc c'est un style de carte que pas tout le monde va aimer. Parce que on est un petit peu sur l'ère victorienne, hein, victorienne. Donc un peu style d'époque. Moi j'adore ce style-là. Je trouve elles font carte postale d'époque. Enfin, j'adore. J'adore ce style-là. Et lui, je trouve qu'il s'accommode, parce qu'en fait on a les 4 saisons hein, par rapport aux suites, et je trouve qu'il s'accommode vraiment toute l'année, on peut tirer avec les cartes. Hein. Moi qui travaille avec les saisons, là je peux travailler autant l'été, l'hiver, l'automne, l'été. J'adore ce jeu. J'hésite même quand même à m'acheter le livre Enfin, si je pourrais trouver au moins racheter à un prix, on va dire correct, pour en avoir deux. Mais la version française pour avoir le livre parce que je suis pas très très fan. Moi, je le traduis à chaque fois. Mais c'est vrai que des fois, quand j'ai pas spécialement envie de le traduire, quand je suis fatigué et tout, j'aime bien. Mais bon. Donc voilà, donc lui il est assez connu, hein, de toute façon. Hop, voilà, hop. Lui, c'est vraiment un gros gros coup de cœur que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Et je suis vraiment content d'avoir cette édition là en fait. Hop. Donc ça c'était le Victorian Fairy Tarot. Après, donc là on est sur un oracle, c'est The Tree Keeper Oracle. Il était au prix de... Je sais plus, c'est pas noté, non. Je crois un peu dans les 30 euros. Donc là c'est un oracle en anglais. J'aime beaucoup, il s'ouvre comme ça, j'adore la boîte, regardez comme c'est joli. Donc c'est dommage qu'il soit en anglais parce que on a on a un livre tout en couleur. Et j'aime beaucoup ce style de carte parce que là on est vraiment sur quelque chose de très enchanteur. Donc regardez la qualité de la boîte. Franchement c'est juste magnifique. On est sur un effet un peu glossy par contre. Un très très joli dos. Des tranches dorées. Par contre il n'y a pas énormément de cartes. Hein. Je crois qu'on est à 36. Pardon, 44. Et du coup, lui, il est magnifique. Je le trouve très très beau. Il est assez chargé sur certaines illustrations. Et je trouve limite, il faudra qu'elle soit à peine plus grande pour voir un petit peu plus dedans. Pareil, il nous emmène dans un monde. Et celui-ci, vous allez voir avec lequel je travaille, parce que je travaille avec deux oracles. Je ne travaille pas tout seul celui-ci. Je vous montrerai juste après avec lequel je travaille. Il est super beau. Je crois que je sais plus si je vous l'avais présenté celui-ci sur ma chaîne. Ça doit être au début de la chaîne si je vous l'ai présenté, je sais plus. J'aime beaucoup cette carte. Après, j'aurais pu vous proposer aussi, c'est vrai que bon, c'est pas dans le tag, mais j'aurais pu vous proposer des livres aussi. Parce que j'ai des livres un petit peu sur le peuple féerique aussi. Je crois que j'ai un livre que justement Valérie a présenté sur. C'est pas que les fées, hein, c'est sur les dragons, sur les peuples galactiques. Donc j'ai le même livre qu'elle et que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et le dos, je sais plus si je vous l'avais montré. Très très joli. Alors lui c'est donc The Keeper Oracle. Donc c'est un peu les portes pour aller dans un autre monde. Hop. Et lui, alors je travaille avec... Alors attendez, parce qu'en fait je viens d'y penser en le sortant. Désolé, je reviens. Je travaille avec celui-ci. C'est le Liminality Oracle. Donc c'est celui avec Célia Ménesville et... alors attendez, je sais plus comment... Amélia Léonard. Donc vous le trouvez sur le site de Célia.
Et je trouve qu'il s'harmonie énormément bien. Donc, vous voyez la qualité aussi de la boîte. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors, donc là, pareil, hein, il est en version français-anglais. Et ce jeu-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on est vraiment sur un type de fée. Un petit peu, on n'est pas sur la fée. On est en fait dans un monde. Voilà, les fées, elles sont plus ou moins sombres aussi, hein. Donc, c'est ça que j'aime bien avec ce jeu. Et je trouve qu'il se marie énormément bien avec celui que je viens de vous présenter, hein. Je comprends pas pourquoi mes cartes sont un petit peu tordues, on dirait. Alors ça, c'est toujours le même problème. Je sais pas pourquoi toutes les cartes, même le tarot renard, les cartes que j'ai de Célia, à chaque fois sont un petit peu légèrement courbées. Je sais pas pourquoi. Il n'y a que ces jeux à elle qui ça fait comme ça. Pourtant, elles sont de très très bonne qualité, hein, franchement. Vous avez vu le dos, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. On a un dos qui est super beau, avec des petites dorures. Je crois qu'en plus, je me demande si Valérie elle l'a pas ce jeu, mais je crois qu'elle l'a pas montré dans sa. J'ai un doute, mais je crois qu'elle l'avait, hein. Je sais plus. Je sais plus. J'aime beaucoup ça là. Vous voyez, on a vraiment sur des faits assez sombres. Celle-ci aussi est très très belle. Donc voilà, hop là. Oui, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, elles sont tordues. Et je sais pas pourquoi tous ces jeux, hein. Pourtant, des fois je les redresse un peu comme ça, mais. Enfin bref. Donc, hop là. Je suis désolé, je les range au fur et à mesure parce qu'après c'est un bordel pas possible. Hop là. Donc là c'était le Liminality Oracle. Je crois on a bientôt fait le tour. Je crois que c'est mon dernier que je vais vous présenter. Je me suis pressé un peu, j'avais peur que ça soit un peu. Je suis content qu'on termine avec celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un jeu qui représente énormément ma vision des fées. C'est le The Fairy Oracle de Brian Froud et de Jessica Macbeth. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Alors c'est un très vieux jeu. J'adore le travail de Brian. Alors, je vais essayer de l'ouvrir voilà, doucement, parce que c'est des gros coffrets qui arrivaient, donc c'est les coffrets de l'époque, hein, qui s'ouvraient comme ça. Donc vous voyez, c'était un peu des gros stud box de l'époque. Et donc, hop là, on a un gros livre. Alors, regardez-moi l'épaisseur de ce livre, et c'est un vrai livre en dur. Et on a nos cartes qui sont là. Donc hop. Ah oui, moi je les avais mis dans un pochon. Exprès. Alors là, la qualité par contre, c'est vraiment très très light, hein. Là, on est sur des tranches neutres. On a ce dos-là. Alors, je vous montre rapidement le livre. On a un très très beau livre. Hop. Et j'adore les textes. Donc, il n'est pas en couleur, hein, vous voyez. Mais il y a un travail extraordinaire de fait sur ce livre. Je ne sais pas s'il existe, enfin si vous pouvez encore le trouver. Je sais pas. Et voilà. Et c'est un style de fée. Alors, je vais vous résumer dessus, pardon. C'est un style de fée, moi, c'est vraiment le style que moi, je me projette. Là, on est vraiment sur le style un peu énergie des fées. Hop là, je fais attention, parce que je me fasse pas spoiler la vidéo avec, parce que des fois, il y a des peintures un petit peu plus dénudées, on va dire. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce style. Après, ça va pas plaire à tout le monde, je le conçois. Mais moi, j'aime bien. Et vous voyez, on a plein de styles différents. Pareil, hein, il est très très connu, hein, ce jeu, hein.
J'adore celle-ci, elle est rigolote. Ah mais mince, mais non, il y en a un aussi que j'ai oublié de vous présenter. Ah décidément, j'irai vite vous le chercher parce que ça en plus c'est un de mes chouchous aussi. Hop là. Donc ça c'est une carte vierge en fait pour dessiner sa propre fée en fait pour travailler avec. Vous voyez, ce style-là j'adore. Là on est vraiment sur de l'énergie. Hop. Et voilà, hop là. Donc ça c'était hop, le Fairy Oracle. Donc de Brian Froud et Jessica Macbeth. Alors attendez, je vais regarder pour l'autre. Il est juste en dessous, voilà. Et je vais vous sortir son livre qui va avec. C'est comme je ne sais pas où est la boîte, parce que c'est un jeu que j'utilise depuis depuis qu'il est sorti en fait. C'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Et du coup, bah là, je vais vous montrer les deux, parce qu'il y a l'oracle que j'adore. Ça, c'est mon bébé. Voilà, j'ai même une carte supplémentaire, j'en ai même deux, parce qu'il y en a une qui m'avait dédicacée. Donc ça, c'est une carte que vous n'avez pas avec le jeu. C'est un peu style carte postale. Et du coup, là, on est vraiment sur les cartes donc, avec des tranches un peu cuivrées. Et du coup, là, on est vraiment sur, pareil, hein, les fées, les lutins. J'adore ce jeu. Regardez-moi comme c'est trop mignon. Donc là, on a la fée des bois. Je suis en amour avec ce jeu. Je ne m'en suis jamais lassé de ce jeu. La fée de la création. Il était une fée. J'aime beaucoup le style. Il est très très connu. Hein. La famille des fées. La famille des elfes. Ça, c'est ma carte. La poussière de fée. Les ailes de fée. La fée des sorts. Et donc voilà. Et du coup, Kevin a fait en plus un grimoire. Et ce livre, il est d'une qualité. Regardez-moi ça. Déjà, c'est un gros bébé. On a les tranches dorées. Attendez. Voilà, on est sur un effet un petit peu mou. On a un petit signet, moi j'adore ça. Et il est vraiment magnifique ce livre. Donc en fait, ça reprend donc pour voilà, retrouver son âme d'enfant. On va parler des lutins. On va parler des fées, la fée indigo, la fée transformation. Et vous voyez, on est sur un effet un peu parchemin. Il est tellement beau ce livre. Je le trouve. Vous voyez, vous n'êtes pas bien, vous ouvrez ce livre-là, juste en le regardant, ça, tout de suite, ça vous réveille votre enfant intérieur. Vous avez l'ancrage de la forêt enchantée. Regardez-moi avec ces belles illustrations. Bienvenue chez l'enchanteur. Vous voyez, regardez-moi cette bulle avec cette fée dedans. C'est très très joli. Hein. On a des tirages de cartes aussi, supplémentaires. Grimoire, mon beau grimoire, éclaire mon chemin. Ah oui, et cette partie-là, donc toute cette partie-là, attendez, hop,
Ça, j'avais pas voulu découper, c'est des cartes supplémentaires que vous pouvez avoir. Et donc là, vous pouvez... Alors attendez, hop, à partir d'ici, je crois... Ah mince, voilà. Vous allez poser une question. Alors, attendez, on va se faire un petit truc. Voilà. En fait, si vous avez une question, et on va l'ouvrir à une page. Et en fait, c'est un peu de la guidance. Allez, on va s'ouvrir un petit truc. Hop, stop. Allez. Et là, ça nous dit, les lutins et les fées ont entendu vos souhaits. Patience. Parfois, les réponses peuvent mettre du temps à arriver. Donc voilà, vous voyez, vous ouvrez. Donc ça, c'est rigolo. Donc voilà, donc je voulais finir comme ça avec ce magnifique grimoire qui doit exister encore, hein. Il est au prix de 29,90 €. Donc voilà, et bien écoutez, donc on a fait le tour, j'espère que j'en ai pas oublié. J'ai l'impression que j'en ai oublié, mais je sais pas. Donc enfin voilà. Donc merci à Valérie pour ce tag, franchement ça m'a permis de regarder à nouveau du coup des jeux que j'avais, il y a longtemps que j'avais pas utilisé. Et puis je suis content de faire mon premier tag avec le tag que Valérie a créé. Donc merci à toi. Et j'espère que cette vidéo à vous a plu. Je voulais vous remercier encore pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les petits commentaires sympas que vous faites. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire et aussi à partager le tag si vous avez une chaîne YouTube en taguant Valérie. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.